est une question qui nous vient toujours de France, qui est d'une dame qui s'appelle Leïla, et qui nous écrit pourquoi la communauté musulmane traditionnelle, donc là on entend bien pas Ahmadi, en 1974 s'est-elle permise de considérer les musulmans Ahmadi comme des non-musulmans, du coup. Donc la communauté musulmane Ahmadiyya est taxée d'être hors de l'islam. On dit que les Ahmadis ne sont pas des musulmans. Et tout cela a commencé surtout au Pakistan, où il y a eu des campagnes virulentes contre la communauté Ahmadiyya. Cela avait débuté même avant le Pakistan, avant la partition de l'Inde du Pakistan, où les adversaires de la communauté musulmane Ahmadiyya n'ont cessé de faire des campagnes contre les Ahmadis pour les faire passer pour des non-musulmans. Et en 1974, c'est l'année qu'on a mentionnée, c'est l'année où il y a eu au Pakistan la conférence islamique. Et le premier ministre du Pakistan de l'époque, M. Zulfikar Ali Bhutto, et le roi de l'Arabie, le roi Faisal de l'Arabie Saoudite, il voulait avoir il voulait avoir les éloges des fondamentalistes. Et ce sont ces fondamentalistes qui leur ont poussé à décréter que les musulmans ne sont pas les Ahmadis plutôt ne sont pas des musulmans. C'est là qu'on a passé cette loi au Pakistan pour déclarer que les Ahmadis ne sont pas musulmans. Mais est-ce qu'on peut se demander, qui a le droit de qualifier quelqu'un de non-musulman? Oui. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a déclaré Man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadhalika al-muslim. Celui qui prie comme nous 5 fois par jour, celui qui s'oriente vers notre qibla, celui qui mange la chair des animaux que nous avons égorgés selon nos rites, celui-là est un musulman. Donc c'est ce que nous faisons. Les Ahmadis peuvent venir dans notre mosquée pour voir dans quelle direction nous prions, dans la direction de la Mecque. Nous prions 5 fois par jour. Donc il n'y a pas d'innovation au sein de la communauté Ahmadiyya, comme vous l'avez dit. Et ce qui est assez intéressant, c'est justement cette question de déclarer quelqu'un musulman ou non. C'est que le terme même de musulman renvoie à la soumission. Donc à partir du moment où quelqu'un est soumis à Dieu, il est considéré, même étymologiquement, hein, si on prend ce mot, comme étant un musulman. Donc ça viserait non seulement les Ahmadis, mais ça concernerait tous les prophètes qui étaient soumis à Dieu et qui étaient eux-mêmes des musulmans. Enfin, et il me semble qu'il y a un livre, je pense pas qu'il a été traduit en français, qui est en fait le mémorandum qui avait été déposé devant l'Assemblée nationale en 1974. Et dedans, on précise bien qu'il y avait un panel de oulémas qui était présent ce jour-là, et lorsqu'on leur avait posé la question de la définition d'un musulman, tout le monde avait une définition différente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aboutir à un consensus aujourd'hui de l'oumma, entre guillemets, musulmane, sur la notion même de musulman. Donc en fait, ce qui s'est passé en 1974, c'est que c'est vrai qu'il y a eu cette loi et c'était dirigé clairement contre les Ahmadis puisque c'était un amendement constitutionnel qui prévoyait clairement, d'abord la constitution du Pakistan qui se contredit elle-même puisque dans l'article 20, elle prévoit la liberté de religion, donc elle prévoit la possibilité pour tout citoyen de la République islamique du Pakistan de pouvoir librement propager sa foi, vivre sa foi du moins. Et du coup, il y a cet amendement que l'on appelle en plus tristement les amendements anti-Ahmadiyya qui ont été adoptés effectivement lors de cette conférence islamique pour que les Ahmadis, dans un premier temps, c'est les raisons qui ressortent du débat, c'est que pour qu'ils ne repartent pas à la Mecque et pour qu'ils n'envahissent pas l'Arabie Saoudite entre guillemets. Et après, on a vu les déclinaisons qu'il y a eu de cet amendement avec le dictateur Zia-ul-Haq qui lui a adopté des ordonnances et qui après a fait de la surenchère en fait, hein, a coupé les vivres en fait de la communauté musulmane ahmadiyya. Mais c'est vrai que posé sous cet angle, la question est intéressante. Ça veut dire qui aujourd'hui est capable pour déterminer si telle personne est musulmane ou si telle communauté, si telle branche est musulmane ou non. Donc, oui.
Vous avez... Donc, si je peux ajouter quelque chose, oui, je ne sais pas si on a assez le temps d'ajouter. Oui, bien sûr. C'est que pour définir qui est un musulman, retournons vers l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu un incident très connu où un des compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Oussama bin Zayd, lors d'une bataille, il avait vu quelqu'un, un soldat ennemi, qui avait tué nombre de musulmans. Et lorsqu'il a eu le dessus sur celui-là, sur ce soldat ennemi, il a prononcé les paroles La ilaha illallah. Et sur ce, sans aucune hésitation, Oussama bin Zayd, le musulman, a tué celui-ci qui était un incroyant et qui avait prononcé ces paroles. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a su cela, il était très très en colère. Il lui a dit, est-ce que tu as ouvert son cœur pour voir s'il était vraiment croyant, s'il était sincère? Oussama bin Zayd a dit, mais moi je l'ai vu tuer les autres, je l'ai vu tuer nombre de musulmans. Il a dit simplement La ilaha illallah, même pas Muhammad Rasulullah. Il s'est contenté de dire La ilaha illallah. Il a dit cela tout simplement pour avoir la vie sauve, pour se sauver la vie. Mais le saint prophète n'a cessé de répéter et répéter encore une fois, est-ce que tu as ouvert son cœur pour voir s'il est sincère? Donc quand les Ahmadis proclament La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, quand ils disent que nous sommes musulmans, que nous qualifions musulmans, qui a le droit de dire que non, vous n'êtes pas musulman? Et l'année 1974, elle est très spéciale pour la communauté Ahmadiyya aussi. Parce que ce jour-là, la prophétie, le hadith du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est accompli. Il avait dit que 72 seront d'un côté et une jamaat, une communauté sera d'un côté. Et les compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont demandé qui sera la bonne, comment on va savoir? Il a dit qu'il y aura une communauté qui va subir la même chose que moi et mes compagnons ils sont en train de subir. Regardez, c'est seulement la Jamaat islamique Ahmadiyya qui est en train de subir toutes les choses que le saint prophète et les compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ont subies. Aujourd'hui, au temps du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne pouvaient pas se proclamer ouvertement musulmans. Au Pakistan, après cette loi, les musulmans Ahmadis ne peuvent plus se proclamer musulmans. Ils ne pouvaient plus écrire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah au temps du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui aussi, ils ne pouvaient plus faire le pèlerinage. Aujourd'hui, les musulmans Ahmadis du Pakistan, ils ne peuvent pas aller faire le pèlerinage. Donc, il y a tout plein de choses. Et même, je me souviens que dans un journal à cette époque, dans des grandes écritures, ils ont écrit que nous, 72 communautés musulmanes, on a décidé que la communauté musulmane, elle est hors de l'islam. Ça, c'est leur proclamation. La proclamation du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était que une sera au paradis et les 72 iront en enfer. Donc, à vous de décider c'est qui la bonne et c'est qui est la mauvaise. Jazakallah, du coup, en fait, ça répond également, vous avez, je pense, bien répondu à la deuxième partie de la question qui était de Leïla de France, qui demandait s'il n'était pas interdit par l'islam de considérer non musulmane toute personne qui a prononcé la shahada. C'est-à-dire la ilaha illallah, la profession de foi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oui, c'est vrai parce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi déclaré que celui qui traite un autre de mécréant, alors que celui qui est récipiendaire de ce titre de mécréant, il n'est pas un mécréant, il est un croyant, eh bien ce titre de mécréant retourne vers celui qui a prononcé ces paroles. Donc on ne peut pas à tort et à travers qualifier les autres de croyants, de mécréants, de musulmans, de non-musulmans. Si quelqu'un s'est dit musulman, laissez-lui pratiquer sa foi, la ikraha fi din, comme nous dit le Saint-Coran. Donc il faut le laisser vivre et laisser croire, comme l'a si bien énoncé le Saint-Coran et la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que dire quelqu'un qu'il est musulman ou il n'est pas musulman, d'après les dits du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est clair que c'est seulement le travail de Dieu et non le travail des êtres humains. Parce qu'il ne faut pas devenir Dieu sur terre. Il faut laisser des choses dans la main de Dieu. Et c'est ça qu'on leur demande aujourd'hui, qu'il ne faut pas faire les décisions, il ne faut pas dire qu'un tel il est musulman, un tel il n'est pas musulman, ça crée des désordres. Jazakallah pour vos réponses, ça clôture notre émission pour aujourd'hui.